Bonjour les breakers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va essayer de faire une vidéo assez courte. C'est concernant aujourd'hui les protections, puisque j'ai pas mal de questions concernant ce sujet sur les réseaux sociaux. Alors, on va faire assez simple. Déjà, pourquoi protéger ces cartes? À quoi ça sert? Purée, on a déjà des cartes qui valent déjà assez cher comme ça, quand on voit le prix d'une box. Alors en plus, on nous explique qu'il faut les protéger. Alors oui, il faut protéger ces cartes, c'est important. Parce qu'en fait, l'état de la carte est très influenceur du prix et de sa valeur marchande. Notamment, alors quand je ferai une vidéo exprès sur comment faire grader ces cartes, mais les cartes, elles sont même regardées à la loupe pour aller voir les coins, pour aller voir les rayures, pour aller voir les détails sur les cartes. Et donc, effectivement, une carte en mauvais état, vous allez dégrader fortement le prix d'échange ou le prix de vente. D'où l'importance de conserver ces cartes dans un bon état et d'utiliser des protections adaptées. Alors, on va faire un peu de vulgarisation de vocabulaire, parce qu'au départ c'est un peu compliqué. On a d'abord les sleeves, on a les top loaders et on a les intégraux, alors souvent magnétiques, mais il existe aussi des intégraux à vis sur le marché. Voilà les trois grands types de protection qui existent. Alors, la plus courante, c'est la sleeve. La sleeve, ça sert à quoi? La sleeve, c'est une sorte de petite protection plastique. Alors, je ne sais pas si en vidéo ça rend très bien. Voilà, pour pouvoir glisser sa carte dedans. Alors là où il y a une feinte, ça commence, ça se complique un peu. C'est que les sleeves, il en existe plein de sortes différentes. Des catégories qui indiquent en fait la qualité et de matériaux utilisés et aussi de transparence sur les cartes. Alors vous allez voir, j'utilise une marque, c'est Ultra Pro, c'est une des marques, mais il n'y a pas que Ultra Pro sur le marché, il y a d'autres marques, je ne suis pas sponsorisé. Il y a BCW notamment qui fait aussi ce type de produit. Donc les sleeves, vous avez des Profits, vous avez des Ultra Pro, vous avez des Premium. Mon conseil, prenez des Premium. Alors attention, des fois sur les annonces, vous avez des sleeves qui se disent Premium mais qui ne le sont pas, faites un petit peu attention, prenez les bonnes références. Voilà pourquoi, parce qu'effectivement, les sleeves premium, ça donne quelque chose qui est très transparent, voire quasi invisible, qui protège bien. C'est plutôt une protection qui va durer dans le temps et qui vous permet de faire des échanges, déjà de manipuler la carte sans avoir à mettre les gros doigts dessus, comme je peux faire des fois sur des cartes comme ça, effectivement. Donc bon, pensez-y, c'est la base. Et vous avez vu peut-être sur mes breaks, quand il y a des inserts, où je les sleeve en fait, automatiquement, voire même des cartes, certaines cartes de base, quand elles sont vraiment jolies et que je sens, je les sleeve, et quand je vous ceux qui ont reçu mes colis le voient, elles sont slivées automatiquement. L'investissement n'est pas très gros, un sleeve comme ça c'est moins de 3 € les 100, on peut y aller, on peut là-dessus faire attention. Après les top loaders. Alors les top loaders c'est pareil, il y a des catégories de top loaders. Les top loaders, alors moi j'aime pas trop. Je pense que c'est très bien dans les transports, quand je vous envoie une carte Jersey où je vous la mets en top loader automatiquement, mais c'est mieux si on commence à être un peu anti-UV sur certains top loaders un peu importants, mais déjà ça rentre plus dans les classeurs. Et voilà, je suis un peu moins fan, je pense qu'il faut faire, voilà, faut être un petit peu entre les deux, même si le coût est forcément moins cher sur un top loader. Voilà, c'est important pour les transports, ça permet d'avoir une bonne protection dans les transports, pensez-y, si vous faites de l'échange, envoyez vos cartes en top loader. Les magnétiques, les intégraux, alors attendez, j'en ai mis plein en démonstration aujourd'hui. Voilà, comment ça se présente, notamment les magnétiques. Ça permet de glisser sa carte, de la fixer. Pensez de passer un petit coup, moi j'utilise des gants, alors là, pour la vidéo, je ne vous ai pas mis mes gants. Mais j'utilise des gants pour faire attention, effectivement. Et après, on la glisse. Vous voyez, là j'ai une petite poussière, alors moi je suis un peu maniaque sur les bords. On peut après effectivement manipuler la carte. Ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment manipuler la carte. J'attends d'ailleurs des petits supports que je vous montrerai pour les présentations, mais je trouve que ça donne un vrai visuel à la carte qui est classe. Sachez qu'il existe aussi des protections avec un encadrement noir. On aime, on n'aime pas. Je sais que les puristes n'aiment pas trop, c'est marrant. Moi, sur certaines cartes, j'aime bien les entourer de noir, notamment les quite, celles qui sont un peu avec les coins barrés, j'aime beaucoup. Ou alors quand je veux mettre en relief effectivement une signature, c'est le cas là pour la Jalen Brown, puisque c'est pas une signature certifiée, c'est une on-card qui a été faite à Londres. Voilà,
Donc, alors, une fois qu'on s'est dit ça, maintenant vous avez la base. Après, il y a l'épaisseur, puisque bien sûr, vous avez les épaisseurs de la carte. Donc, on parle, alors dans ce milieu-là, on parle de points, hein, de points. C'est une mesure connue. Donc, vous avez effectivement des 35 points, des 55 points, des 130 points, des 180 points, jusqu'à 260, voire même j'ai vu des 360 points. Ça correspond aux épaisseurs de cartes. Effectivement, pour certaines cartes, je vais vous montrer celle-là, elles sont assez épaisses. Et il faut que là, vous voyez, une 35, c'est pas la même épaisseur du tout. Donc là-dessus, il y a un petit truc à avoir. Cette petite carte, alors cette carte, vous la trouverez chez nos amis de usfcards.fr, les spécialistes de la carte de collection, et vous avez effectivement les épaisseurs de top loader, puisque on a la même problématique sur les top loaders, et les épaisseurs de... Alors cette petite carte, elle est imprimée, moi je me la suis collée sur une carte un peu rigide, exprès, et de là, vous pouvez mesurer votre carte, voir la taille qu'elle fait. Alors, attendez, je vais vous sortir celle-là, je vais devoir la nettoyer après, hein, mais... Là, on va essayer, voilà ce qu'il ne fallait pas faire. Et là, effectivement, un petit coup, et vous voyez qu'une protection 130, hein, c'est celle que j'utilise là, elle correspond bien à l'épaisseur de ma carte. Donc, j'ai acheté des protections 130. Sachez, alors on me dit, mais comment tu les reconnais? Parce qu'à l'œil, forcément, c'est pas évident. Alors, tout simplement, chez Ultra Pro, vous avez la mention Ultra Pro qui est incrustée en bas, et vous avez la taille qui est notée. Alors, je vais en prendre une où on la voit bien. Là, on voyait que c'est une Ultra Pro 260. Alors, attendez, est-ce que je peux vous la montrer hein, avec le focus? Là, vous voyez la petite mention, c'est 260. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, alors ça, c'est pour les belles cartes. Hein. Vous avez vu que je mets moi mes cartes signées, mes cartes de collection un peu particulières. Hein. Mais très très belles cartes. La Reggie Miller, elle est très épaisse. Donc là, j'ai une protection, elle est un peu surdimensionnée, hein, la protection. Mais je préfère avoir une carte, voilà. Et là, on est anti-UV, notamment. Donc quand vous présentez, quand vous n'avez pas de cadre, comme moi je peux utiliser sur certaines cartes signature, ce genre de choses vous permet vraiment de les protéger à la lumière et surtout de les manipuler. Moi, j'insiste là-dessus, les montrer à ses amis, les tourner, voilà, les ranger, et ça c'est super important parce que du coup votre carte elle est très très bien protégée. Attention, ça a un coût. Certains, un 35, c'est à peu près 3 €, alors si on se débrouille bien avec les ports. De temps en temps, certains des amis breakers font des ventes groupées, des achats groupés, pardon. Ça coûte entre 4 et 5 €, et après ça se complique un petit peu jusqu'à une dizaine d'euros sur une carte, sur une grosse épaisseur. Je pense à celle-là, doit faire à peu près 10 € pièce. Bon, après, quand vous avez une carte qui fait des centaines d'euros, mettre 10 € dans la protection, très honnêtement, c'est pas complètement délirant. Voilà pour cette mini vidéo protection. J'espère que voilà, toute question est bonne à prendre et vous n'hésitez pas. Et je sais déjà la prochaine vidéo, puisque vous me posez beaucoup de questions sur les logiciels de gestion de collection. Donc ce sera le thème de notre prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt les breakers et bonne fin de semaine à vous.